savoir quels sont les arguments qui ont pesé pour que vous décidez aujourd'hui de quitter les rangs de l'opposition en ce qui concerne cette présidentielle et de vous allier au candidat Biya qui, du point de vue de l'opposition, n'est pas la personne qu'il faut aujourd'hui, il n'a pas la capacité de diriger, a un bilan plutôt très mitigé, certains diront même un bilan catastrophique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre le G20? Maintenant, sur mon choix, il faut déjà distinguer l'électeur que je suis, qui choisit un candidat parmi les 12, et le soutien à un parti politique qui a investi ce candidat. Rappelez-vous qu'en 2002, M. François Hollande, qui est du Parti Socialiste, a appelé à voter M. Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Rappelez-vous. Donc, en fonction du contexte du casting, dans le cas du Cameroun, par exemple, il y a 12 candidats. Pour moi, je considère que les 11 candidats de l'opposition, quasiment tous, peut-être moins une personne, ont des liens très profonds, très avancés avec le régime en place. Ça veut dire que pour moi, c'est des faux opposants, au moins 10 sur 11. J'ai la liberté de conscience de choisir le candidat que je veux, moi en tant que Célestin Jammeh. C'est mon droit. Je ne parle pas d'adouber le bilan du président Paul Biya de 43 ans. Je ne parle pas de soutenir le RDPC. Je parle du choix d'un candidat sur 12. C'est ma liberté de choix et c'est ma liberté de conscience. J'estime qu'en termes de capacité, d'expérience, de stabilité et même de paix dont nécessite le pays aujourd'hui, le moins mauvais, c'est M. Paul Biya. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, vous avez 11 candidats face à Paul Biya. Il y a 2 qui sont anciens ministres, qui ont fait croire au monde entier qu'ils sont des opposants. On est ministre le mardi, on est opposant le mercredi. Et les gens gompent tout et n'importe quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, ils avaient le pouvoir en tant que ministre. Ils pouvaient donc sauver l'opposition. Ils pouvaient sauver le peuple. Mais c'est quand ils ont perdu le pouvoir qu'ils prétendent sauver l'opposition. Mais c'est une fumisterie. Je ne peux pas les considérer comme des opposants. Pour moi, c'est des revenants et pas des opposants. Vous avez au moins 4 parlementaires, plus un conseiller municipal, me semble-t-il, un maire de Foumbal. Vous avez un triplet d'inconnus. M. Carson Ateki, M. Arbé Bouga et M. Iodi Iram. Alors, ils sont aussi transparents que leur programme. Il y a aussi des connus, hein. Personne, des connus peut-être pas par vous, mais la majorité camerounaise ne le connaissent pas. Alors, quel est le programme? On ne le connaît pas. On ne vend pas un poisson dans l'eau. Donc, c'est le choix de l'électeur que je suis sur un candidat parmi les 12. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous ne considérez plus ces anciens ministres comme étant des opposants. Est-ce que vous considérez comme un opposant encore aujourd'hui? Bien entendu, il ne s'agit pas ici. Attendez, vous pensez que M. Kodok n'était pas opposant? M. Kodok, quand il était entré au gouvernement, était un opposant. M. Momo a toujours son parti, il se considère comme un opposant. Ouais. La question de savoir, est-ce que l'électeur que je suis a la liberté de choisir? C'est tout. La question là, je ne suis pas en train de défendre un bilan de 43 ans. Je suis en train de dire que parmi les 12, le moins mauvais, le plus crédible en termes d'expérience, de stabilité, parce qu'on passe un tournoi assez important aujourd'hui. Il y a un contexte international qui est assez comment dirais-je, polémique. Je ne pense pas que les 11 opposants soient en mesure, mieux que Paul Biya, de garantir la stabilité et la paix dans ce pays.